Bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en sciences de la vie de la Terre sur le thème numéro 2, le vivant et son évolution, et plus précisément une vidéo dans laquelle nous allons parler des différents modes de reproduction. Et là, j'insiste bien, on va parler chez les animaux juste, hein. On va pas s'intéresser à l'être humain. Pour la reproduction chez l'être humain, on va peut-être, j'ai dit peut-être parce que faut que je regarde sur YouTube si ce genre de contenus sont censurés. Mais en tout cas, c'est sûr, il y aura une limite d'âge pour ça, pour le cas de l'être humain, puisque le cas de l'être humain, c'est un cas assez complexe. Donc il y aura une limite d'âge, et du coup, bah voilà, il faut que je regarde aussi si du coup le contenu il est censuré, en général, ok. S'il est censuré, dans ce cas-là, je vais pas tourner la vidéo sur les reproductions humaines, puisque bon, sinon, du coup, je me ferais censurer mon contenu. Mais voilà, faut que je regarde justement si c'est censuré, quoi. Et si je peux bien tourner ce genre de vidéo. Donc là, pour la reproduction humaine, pour l'instant, on va pas en parler. Là, on va juste s'intéresser aux différents modes de reproduction chez les animaux. Et là, on va commencer par le premier mode de reproduction, qui est la reproduction asexuée, ok. Bon, on aurait pu très bien commencer par celle sexuée, puisque c'est la plus... elle paraît plus normale par rapport à nous. Mais bon, on va commencer pour une fois par la reproduction asexuée. Donc, la reproduction asexuée, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une reproduction qui va produire de nouveaux individus à partir d'un seul individu et sans justement faire intervenir des gamètes, ok, des gamètes de sexe différents. Donc en gros, pour reproduire ton bébé, quoi, si tu dois le produire par reproduction asexuée, et justement, tu vas pas avoir besoin d'un homme et d'une femme, mais tu vas juste avoir besoin d'une seule personne, quoi. Bon, c'est plutôt pas mal, hein, d'ailleurs, ce genre de reproduction. Mais on va voir que ça a quand même des inconvénients dans les prochaines vidéos. Donc voici un exemple donc pour comprendre un petit peu la reproduction asexuée des êtres vivants. C'est tout simplement l'aménome de mère, ok. Donc là, une aménome peut se diviser également en deux individus identiques. Et donc c'est une reproduction dite asexuée puisque justement, comme on a pu le voir l'année dernière aussi, hein, puisque je crois que j'avais déjà pris cet exemple l'année dernière, et justement, elle n'utilise pas de gamètes différentes, ok. Vous avez juste un individu de base qui après se divise en plusieurs individus, ok. Bon, voilà. Et après, au final, du coup, une fois que ces individus se sont divisés, au final, ils se reproduisent comme ça au fur et à mesure. Et donc, vous voyez que c'est quand même magnifique, ils n'ont pas besoin d'un homme ou d'une femme, ok. Et donc ça, c'est une reproduction dite asexuée. D'ailleurs, ce phénomène de reproduction asexuée que l'on peut observer chez l'aménome de mère, ok, donc qu'on a pu voir avec des cellules qui se divisent et tout, enfin avec des êtres vivants qui se divisent en deux pour en former deux au final, et ça s'appelle la scissiparité, ok. Donc ça c'est un mot qui marque généralement quand on ne connaissait pas bien au départ. J'avoue qu'au moins quand on a fait chapitre sur la reproduction des êtres vivants, c'est le mot qui est resté, quoi, ok, voilà. Donc ça s'appelle la scissiparité. En gros, le fait que vous ayez un individu, puis après il se divise au fur et à mesure pour en donner un deuxième, ok. Et ça c'est quand même magnifique puisque ça veut dire qu'on peut se reproduire sans avoir besoin d'un gamète mâle ou d'une femelle, ok. Voilà. Bon, je vais vous montrer quand même un deuxième exemple pour que vous puissiez comprendre bien correctement. C'est celui, justement, de la paramécie. Alors, la paramécie, vous connaissez peut-être, c'est une cellule que l'on peut trouver principalement dans l'eau. Voilà. Et donc, la paramécie, pareil, pour se reproduire, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tout simplement être à la base, la même cellule. Mais après, elle va faire un petit peu comme l'aménome de mère. Elle va se diviser en deux pour créer, une deuxième cellule, ok? Une deuxième cellule semblable. Et donc, après, elles vont s'élargir. Et donc, elles vont devenir des cellules semblables, l'un de l'autre, ok. Voilà. Et donc, du coup, ça va former, deux paraméties, ok. Voilà. Et donc là, pareil, ça se passe par une simple division, ok. Voilà. Et donc là, vous voyez qu'il n'y a pas besoin d'homme ou de femme, ok. Là, il est juste question, de division. Voilà. Alors d'ailleurs, petite aparté moyenne, enfin une petite aparté que je vais vous faire, justement, que veut dire le mot gamète, parce que bien souvent, on l'emploie, mais on ne comprend pas toujours le sens. Le mot gamète, en gros, ça vient du grec, hein, voilà, donc là, je viens de le voir, justement, mais également, ça veut dire époux-épouse, ok. Donc voilà, quand on vous dit que la reproduction asexuée, c'est une reproduction qui n'a pas besoin de gamètes, ni mâle ou ni femelle, ça veut dire, en gros, il n'y a pas besoin d'homme ou de femme, quoi. Voilà, ce que ça veut dire, pour simplifier. Bref, mais on peut également utiliser le mot gamète qui veut dire époux, épouse, ok. Et ça vient donc du grec, je ne savais pas, ok. Voilà. Et je viens de le découvrir, mais c'est très bien de le découvrir aussi.
Bref, maintenant on va parler du deuxième type de reproduction que nous faisons nous aussi d'ailleurs, êtres humains. On va en reparler d'ailleurs dans un prochain chapitre de nous, comment ça se passe. Mais bon, là pour l'instant, on va juste s'intéresser aux animaux encore une fois. Et bah, deuxième type de reproduction, reproduction sexuelle, ok. Donc reproduction sexuelle, bah, ça porte plus ou moins bien son nom, ok. Puisque là, en revanche, on va avoir besoin, et bah, de deux individus, pardon. Les deux individus vont devoir avoir un sexe forcément différent, ok. Il y en aura un qui sera mâle et un autre qui sera femelle. Il faut que ces deux individus également soient de la même espèce. C'est-à-dire, par exemple, un lion mâle ne va pas se reproduire avec, je sais pas moi, un guépard femelle. Tu vois, ça va pas ensemble. Le lion et le guépard, même si ça peut faire partie de la même famille, ça ne va pas ensemble du tout, ok. Voilà. C'est la même chose, le tigre et le lion, tu mets une tigre femelle et un lion mâle, ça va pas se reproduire. Troisième exemple aussi, tu mets nous avec, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on est proche, avec une tortue, on va pas se reproduire bien. Ou nous avec un chien, on va pas se reproduire du tout même. Ok. Donc là vraiment, pour la reproduction sexuelle, il faut que tu aies deux individus de sexe différents et que, tout simplement, ils soient de la même espèce. Il faut également qu'ils produisent des gamètes mâles ou des gamètes femelles. Ok. Voilà, tout simplement. En gros, il faut qu'ils produisent, faut qu'ils produisent tout simplement de leur système des choses qui sortent d'un garçon et des choses qui sortent d'une fille, ok. Voilà, tout simplement. Bon, donc là pareil, je vais vous montrer quelques exemples pour qu'on puisse bien comprendre un petit peu le truc. Waouh, c'est très beau. Alors là, donc ici vous avez des dauphins, voilà. D'ailleurs, je vais dégrossir un petit peu pour qu'on puisse voir la suite. Donc ici, vous avez deux dauphins. Donc vous voyez quand même le paysage est très beau. Voilà. Et donc ces deux dauphins, vous voyez qu'ils ont besoin de l'un et de l'autre pour se reproduire. Alors là, bon, quand les deux dauphins sont comme ça, on dit qu'il y a accouplement, quoi. Ok. Pareil, nous aussi, quand on se reproduit, généralement, c'est un accouplement qui est effectué. Ok. Voilà. Et là, pour les dauphins, c'est le même principe. C'est un accouplement. Ok. Donc cet accouplement, tout simplement, il va donner naissance à un bébé, ok. Ce bébé, tout simplement, ce sera un bébé dauphin, quoi. Ok. Et donc là, pareil, il est issu d'une reproduction asexuée, ok, puisque vous voyez que vous avez besoin de deux individus qui ont des gamètes mâles et femelles, ok. Voilà. Deuxième exemple, celui de la mouette. La mouette, donc, c'est triadicle, ok. Donc ça, c'est le nom donné à l'accouplement, c'est le triadicle, ok. Et donc là, pareil, vous voyez que pour se reproduire, quand même, ils ont besoin de l'un et de l'autre. Voilà. Donc vous voyez que pour se reproduire, pareil, des mouettes ont besoin de l'un et de l'autre, ok. Ils ont besoin de tout simplement, ok. Et donc là, pareil, forcément, ça va faire intervenir des gamètes différents, ok, comme on a pu le voir tout à l'heure. Voilà. Donc, ça c'était deux exemples principaux que je voulais vous montrer, ok. Après, pareil, on peut prendre tout plein d'autres exemples, hein. Exemple, la poule. La poule, pour se reproduire, c'est un peu le même principe. On a besoin de se reproduire à deux, ok, et etc., etc. Bon, sur ce, donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.